Bonjour à tous. N'hésitez pas à venir devant. Il y a beaucoup de place. À commencer notre culte, je vous invite à faire silence. Venez par ici sur les bancs. On me dit dans la régie de venir par ici. Bienvenue ce matin à vous qui nous rendez visite pour la première fois, qui nous écoutez sur YouTube ou encore vous qui venez régulièrement. Une bienvenue particulière à vous aussi qui êtes venus partager ce culte spécial pour Johanna et Sylvain, Élodie et Frédéric. Nous vous accueillons avec plaisir pour vivre ces moments ensemble et honorer notre Dieu. Alors, qui dit culte spécial, dit organisation particulière, puisque nous allons vivre ce temps en plusieurs étapes. Nous aurons en premier lieu un temps de louange, puis la prédication, et suivra ensuite un temps de reconnaissance des ministères de nos pasteurs Sylvain et Frédéric. Puis enfin, comme vous l'imaginez, Johanna et Sylvain nous rejoindront pour dire un mot. Alors, sans plus tarder, je vous invite à vous lever pour rendre gloire à Dieu, pour reconnaître sa majesté, lui laisser toute la place dans notre cœur ce matin. Créature élève sa voix pour chanter et proclamer Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais l'heure. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur, qui a tracé la route du Père dans le ciel, qui a vu les réserves de neige et de nuit, qui a donné naissance à l'éclat du soleil. Et le voile pour offrir la douceur de la nuit. Oh, quel mystère, Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais l'heure. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu insondable, tu m'as peur et pourtant tu m'entends. Tu es surprenant, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir.
Prions. Ô Dieu, tu es incomparable. Tu as fait la création de tes propres mains. Tu nous as créés de ton souffle et tu nous aimes tels que nous sommes. Ouvre nos cœurs à ta présence ce matin. Ouvre nos oreilles pour écouter ta parole. Fais-nous grandir pour te connaître davantage. Je t'apporte ce matin les enfants et les jeunes qui vont également écouter ta parole et sois avec leurs moniteurs qui ont la charge de leur transmettre ton amour. Amen. Il y a quelque temps de cela, j'ai relu le récit de la traversée du peuple de Dieu dans le désert. En Exode 14, alors que le peuple a fui l'Égypte et que le Pharaon approche, les enfants d'Israël éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse : « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » Plus tard, alors que Dieu délivre le peuple des Égyptiens, il connaît à nouveau une épreuve, celui de la soif. Arrivé aux eaux de Mara, après 3 jours de marche dans le désert, l'eau est amère et il ne peut pas boire. Le peuple murmura contre Moïse en disant : « Que boirons-nous ? » Et Dieu agit en transformant l'eau amère en eau douce. Les Israélites continuèrent leur chemin et arrivèrent au désert de Sin. Et toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. « Vous nous avez conduits dans ce désert pour nous faire mourir de faim, pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites : « Ce soir, vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. Le matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre lui. Que sommes-nous, en effet, pour que vous murmuriez contre nous ?» Tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des Israélites, ils se tournèrent du côté du désert. Et voici que la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressa à Moïse. « J'ai entendu les murmures des Israélites. Dis-leur, au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le matin, vous vous rassasierez de pain. Ainsi, vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Si l'on continue notre lecture, on s'aperçoit que le peuple de Dieu est sans cesse en rébellion contre Dieu. Ne ressemblons-nous pas souvent à ce peuple, toujours à nous plaindre ? Par exemple, Dieu nous donne une famille, mais bien souvent, on la critique. Tel membre n'est pas comme ceci, tel autre n'est pas comme cela. Dieu nous donne un travail, mais parfois, nous aimerions plus d'intérêt, plus d'argent, plus de fun entre collègues. Dieu nous donne une église, mais celle-ci doit se conformer à nos pensées et surtout ne pas nous demander trop d'implication. Dieu nous donne un pasteur, mais nous aimerions qu'il reste à nos côtés et nous supporte sans prendre en compte le plan de Dieu pour lui et sa famille. 10 ans, c'est pas assez. Dieu nous met à cœur des projets, mais souvent nous ne voyons pas que nous essayons de les mener à sa place. Enfin, Dieu nous donne la liberté. Nous faisons nos propres choix, mais nous gémissons auprès de lui pour la façon dont nous les avons pris. Dieu ceci, Dieu cela, Dieu pourquoi. Notre nature humaine est bien faible. Et nous voyons toujours les murs qui sont devant nous, sans voir la porte grande ouverte et les mains tendues de notre Père céleste. Aujourd'hui, si vous vivez ces moments de désert, je vous invite à prendre un temps de silence pour demander pardon à notre Dieu, avec humilité et reconnaissance pour tout ce qu'il fait abondamment, et surtout pour tout ce qu'il est.
Père, pardon pour le comportement que nous pouvons avoir envers toi ou envers notre entourage. Pardonne notre façon de faire et de penser. Donne-nous un cœur pur et remplis-nous de ton esprit, afin de reconnaître ta majesté, afin de reconnaître ta grandeur et ton amour. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Amen. recevoir louange et gloire.
Je vous invite à poursuivre notre louange en nous appropriant le psaume 136. Dites merci au Seigneur, car il est bon. Oui, son amour est pour toujours. Dites merci à Dieu, le plus grand de tous les dieux. Oui, son amour est pour toujours. Dites merci au Seigneur, le plus puissant de tous les maîtres. Oui, son amour est pour toujours. Lui seul a fait des choses étonnantes. Oui, son amour est pour toujours. Il a fait le ciel avec sagesse. Oui, son amour est pour toujours. Il a étendu la terre au-dessus de l'eau. Oui, son amour est pour toujours. Il a fait les grandes lumières. Oui, son amour est pour toujours. Le soleil pour gouverner le jour. Oui, son amour est pour toujours. La lune et les étoiles pour gouverner la nuit. Oui, son amour est pour toujours. Il a conduit son peuple à travers le désert. Oui, son amour est pour toujours. Dans notre malheur, il a pensé à nous. Oui, son amour est pour toujours. Il nous a délivrés de nos ennemis. Oui, son amour est pour toujours. Il donne à manger à tous les êtres vivants. Oui, son amour est pour toujours. Dites merci au Dieu qui est au ciel. Oui, son amour est pour toujours. Un magnifique chant de Dan Luyten dit « Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main. Tu me relèves de la poussière, dans le désert. Tu me diriges vers la lumière, Seigneur, tu es mon Père. Tu restes Dieu dans mon désert. » L'amour de notre Dieu est pour toujours. Il l'a manifesté dans les temps anciens. Il l'a manifesté avec la venue de son Fils Jésus-Christ. Il nous a offert la plus belle preuve d'amour qui puisse être. Il a permis, par son intermédiaire, que nous soyons sauvés pour toujours, pour qu'un jour, nous puissions être réunis ensemble auprès de lui. Je vous invite à vous lever pour chanter les 2 chants suivants. Et à la fin des chants, les enfants de l'école du dimanche et du caté pourront rejoindre leur groupe. Et s'il y a d'autres enfants qui sont de cet âge-là, vous pouvez aussi rejoindre les moniteurs qui viendront vous prendre. Effacer de mes péchés, tu t'es chargé sur le croix. Ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas.
justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Je laisse à présent la place à Jean-Luc et Gemma pour la suite de ce culte.
Alors voilà un moment d'écouter ce que Dieu veut nous dire. Et je suis heureux car aujourd'hui, c'est Gemma Taboyan qui va nous éclairer. Et nous nous connaissons depuis quelques années, depuis notre séjour à Bourg-les-Valences avec Béatrice, mon épouse, qui était pasteur, qu'il est toujours d'ailleurs. Et clin d'œil à Sylvain, c'est une passerelle, Gemma, parce qu'elle est entre différentes communautés. Elle est née à Beyrouth, épouse et maman de 3 enfants, d'adultes maintenant, et après avoir servi l'église évangélique arménienne et la Ligue pour la lecture de la Bible, elle est pasteur à l'église de Valence, l'église évangélique libre de Valence, l'église M, depuis 2011. Et j'ai été témoin, le 20 mai dernier, de son appel à être la nouvelle présidente de la commission synodale de l'Union des églises évangéliques libres. Et c'était à la Costette, et c'était magnifique. Et elle a accepté l'invitation du Conseil à participer à ce temps de reconnaissance et de réjouissance pour Sylvain et Frédéric. Merci Seigneur pour les ministères de Gemma, pour son amour pour toi. Inspire-la alors qu'elle va nous partager ta parole. Amen. Merci Jean-Luc, merci à vous. Merci pour cette invitation. Avec Céline Himer, présidente de la commission des ministères, eh bien, nous sommes honorés. Nous sommes honorés d'être avec vous ce matin pour ce culte spécial. Je vois des Valentinois. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Nous sommes honorés d'être avec vous pour ce culte spécial et un culte spécial où vous voulez honorer vos pasteurs. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de le faire, de les honorer. Et je dirais même que c'est biblique. Regardez, Hébreux 13, 17. Bon, j'ai trouvé un petit synonyme. Au lieu de obéissez, j'ai mis honorer. Honorez vos conducteurs, soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme, en homme, en femme, qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. En plus, on est gagnant, hein. Voilà. Honorez vos conducteurs. Vous voulez célébrer les 10 ans de ministère des deux en leur manifestant votre reconnaissance. Merci de le faire. C'est une bonne chose de le faire. 10 ans, 10 bougies à souffler. 10 ans, c'est un chiffre rond. Et puis, du coup, c'est peut-être aussi une étape dans la vie de ministère ou dans la vie d'église pour faire un point, vous voyez, pour faire en quelque sorte un petit bilan. Et puis d'ailleurs, le texte hébreu le dit, hein, ils devront rendre des comptes. Et puis, voilà, l'épître hébreu le dit, c'est le temps de bilan. Alors du coup, quand j'ai réfléchi à ce culte, je n'ai pas eu à chercher trop longtemps. Il y a un texte qui s'est imposé à moi pour cette prédication. Je vous propose de lire cette parabole qui se trouve dans Matthieu chapitre 25. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au 3e, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, j'évalue ça à 10 ans. 10 ans après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur,
Tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui moissonne où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. On s'arrête là pour la lecture. Je vous propose comme titre de cette prédication « Bilan et récompense ». Vous avez bien fait de m'inviter, Fred et Sylvain, parce que c'est l'heure des bilans aujourd'hui. Alors je vous invite tous à sortir vos petits papiers, des calculettes, et de faire un peu le bilan des 10 années de ministère de Fred et de Sylvain. Au milieu de nous, au milieu de vous, au sein de cette union d'églises, l'Union des Églises libres de France. Qu'en pensez-vous? Allez, on va faire un petit bilan. Plutôt positif? Peut mieux faire? Fait de son mieux? Bon, cette parabole nous rappelle une chose, voilà, qu'on va poser tout de suite, c'est que, oui, merci, tu peux y aller, hein. C'est que, nous avons tous reçu de Dieu notre temps, notre santé, notre intelligence, nos compétences, nos dons, notre vie. C'est lui qui nous a tout donné. Cette parabole nous rappelle qu'il n'y a pas d'uniformité. Fred ne ressemble pas à Sylvain, Sylvain ne ressemble pas à Fred et ne vous ressemble pas. Pas d'uniformité, mais des dons personnalisés. Il donne à chacun de façon différente, selon notre personnalité, nos compétences, et à chacun une quantité de dons à gérer, mais qu'il peut gérer. Cette parabole nous rappelle aussi que nous sommes tous, et pas que Sylvain et Fred, que nous sommes tous des serviteurs du Dieu Tout-Puissant. C'est lui que nous servons. Alors, une fois ce préambule, quel bilan? Quel bilan faire du ministère de nos 2 pasteurs, de vos 2 pasteurs? Qui en a reçu 5 et qui en a reçu 2, à votre avis? Ça, c'est pour mettre l'embrouille, tu sais. Tu viens et on fait des tableaux et tout, et tu t'en vas après. Hein, vous allez me remercier, vous allez voir. Qui en a reçu plus que l'autre? Moi. Et puis, on aimerait, vous voyez, les comparer. On est là à comparer. Mais ce texte-là ne les compare pas. Et ce texte-là ne nous autorise même pas à les comparer. Non? À la fin, le maître ne compare rien du tout. Donc ce texte nous oblige à ne pas comparer qui a reçu combien et qui a fait ce qu'il a pu faire. Souvent, nous prêchons sur cette parabole et nous nous intéressons à ce 3e serviteur pour dire qu'on ne veut surtout pas suivre son exemple, pour nous encourager à ne pas être comme ce 3e qui n'a rien fait de ce qu'il a reçu. Peur de ne pas utiliser son talent, peur du maître. Et voilà, on voudrait pas être ce 3e serviteur peureux, paresseux, peu entreprenant, peu sûr de lui. On veut pas être comme ce 3e serviteur. Mais je vous propose de prendre cette parabole et de réfléchir aux 2 autres. Je vous rassure tout de suite, il semble que vous seriez d'accord avec moi que ni Fred ni Sylvain ne ressemblent à ce 3e serviteur. Vous êtes d'accord? Allez, vous êtes d'accord? Oui. Ils ne sont pas ce 3e serviteur. Alors, si on va le mettre un peu de côté, non, vous n'êtes pas ce 3e serviteur. Vous, Fred avec Élodie, Sylvain avec Johanna, vous avez pris au sérieux la mission du maître. Vous êtes conscient des talents qu'il vous a confiés. Vous ne les avez pas enfuis. Vous les avez utilisés. Vous n'avez pas calculé vos efforts, votre investissement. Parfois, la nuit, vous y avez pensé. Oui, il y a des nuits blanches que vous avez eues. Vous n'avez pas ménagé votre peine. Oh, peut-être que vous auriez aimé avoir un peu moins de talent pour pouvoir en faire moins de choses. Ou peut-être un peu plus et que vous êtes peut-être un peu frustré. Mais ce que vous avez, vous l'avez utilisé. Vous avez utilisé, vous avez même pris des risques, vous avez mouillé le maillot.
Vous avez même souffert. Et maintes fois. Vous n'avez pas fui devant la souffrance. Vous n'avez pas dit « c'en est trop, j'ai pas suivi l'appel de Dieu pour ça. Je m'en vais avec un sac à dos sur une île déserte et puis je veux voir personne. » Cette idée-là, cette tentation, elle passe dans la tête des pasteurs. C'est vrai que des fois, on n'a qu'une envie, c'est de partir sur une île déserte. Allez demander à nos conjoints, vous allez demander à mon mari. Je dis, tu sais quoi, j'ai qu'une envie des fois, c'est de partir à des kilomètres et de ne voir personne. Vous avez souffert de maintes façons, mais vous êtes là. Et vous avez continué à servir. Vous, votre famille, votre conjoint, avec vos enfants, vous avez utilisé, vous avez investi les dons, les talents que Dieu vous a donnés sans en mesurer le coût. Alors merci. Merci à chacun. Merci en mon nom, au nom de l'Union et certainement au nom de cette Église. Merci à vous et à vos familles pour ce que vous avez fait. Alors, s'ils ne sont pas ce troisième serviteur, pour les deux autres aussi, c'était l'heure des bilans. On ne va pas y échapper quand même, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Pour les deux autres aussi, c'était l'heure du bilan. Bien sûr, dans cette parabole, le grand bilan, c'est ce temps eschatologique où quand le Seigneur viendra, dans son royaume qui est déjà là, nous aurons à faire tous ces bilans. Mais je vous propose d'en faire un peu maintenant. C'est quoi cette histoire de bilan? C'est quoi cette histoire de bilan et de récompense? Est-ce que nous sommes amenés à regarder nos mains, à regarder ce qu'on a fait? Vous savez, comme un peu dans ces rapports qu'on reçoit des fois de missionnaires ou de je ne sais quoi. Moi, ça m'a toujours fait bizarre de recevoir ce genre de rapport. Voilà, dans cette année, dans notre ministère, il y a eu quoi? Allez, on va faire un rapport. Tant de conversions. Tant de bénédictions, tant de baptêmes, tant de personnes qui sont revenues au Seigneur. Est-ce que c'est ça le bilan? Est-ce que notre bilan, c'est de regarder tout ce que nous avons pu faire et d'en faire la liste? Pas vraiment. Pas vraiment. Alors, qu'allons-nous faire de tout notre ministère? Qu'allez-vous faire des 10 ans des ministères et de ce que vous avez investi avec les dons que vous avez eus et des fruits de votre ministère. Mais je suis sûre que si on prenait le temps de faire un bilan des fruits de ministère, il y en a beaucoup parmi vous qui pourriez venir et dire, quelle est la parole que vous avez reçue, qui vous a touché? À quel moment l'un de vos pasteurs vous a dit un mot et vous l'avez vraiment reçu de la part de Dieu et pas uniquement de la part de vos pasteurs et ça vous a mis en route? La prédication qui vous a boosté, la visite qui vous a encouragé, la poignée de main qui vous a apporté tellement d'amour. Et il y aurait tellement à dire. Il y aurait tellement à dire des fruits du ministère de Fred et de Sylvain au milieu de vous et dans l'Église. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire de toutes nos réussites? Qu'allons-nous faire du bilan de ce que notre investissement a apporté? Alors, cette parabole nous avertit. Cette parabole nous dit, attention, ne tombons pas dans le piège de garder le résultat de nos ministères pour nous-mêmes. Cette parabole nous dit que celui qui en a reçu 5 ou celui qui en a reçu 2 a fait fructifier et il en a eu encore plus, mais ce qu'il a eu en plus, il ne l'a pas gardé pour lui. Ce n'était pas sa réussite qui était sa récompense. Ça vous va, collègues, de cette interprétation? C'est compliqué de parler à des pasteurs parce que c'était pas leur récompense ce qu'ils ont fait de leur talent. Attention de ne pas le garder de nous parce que tout résultat de notre service n'est pas pour nous. Parce que nous serions du coup tentés de croire que nous avons travaillé pour nous-mêmes. Voyez, j'ai 5 talents, j'ai investi 5 talents, j'en ai gagné 5 autres, je les ai gagnés, donc ils sont à moi, n'est-ce pas? Et du coup, on croit qu'on a travaillé pour nous-mêmes. On oublie
que nous ne sommes que des serviteurs et que nous avons un maître. Garder le résultat pour nous-mêmes reviendrait à oublier que nous avons un maître. Les deux sont là pour nous montrer qu'ils ont apporté ce qu'ils ont gagné comme une offrande à leur Seigneur. C'est en son nom qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'est en son nom et pour lui qu'ils ont utilisé les dons qu'ils ont reçus. Et c'est ce que vous avez fait. C'est en son nom que vous l'avez fait. C'est pour lui que vous l'avez fait. Alors ne nous attribuons pas, n'attribuons ni à Fred ni à Sylvain le résultat, le bilan de leur ministère. Mais c'est un bilan que nous devons donner et rendre à Dieu. Lui apporter à lui rendre, lui donner toutes vos réussites, tous vos bulletins de notes, tous nos bulletins de salaire, tous nos bulletins de ministère sont à lui. Et ça, c'est un point très important. Si nous ne le faisons pas, alors nous nous récompensons nous-mêmes. Non ? Nous nous récompensons nous-mêmes. On me dit, oh là là, j'ai eu un ministère béni à tel endroit, il y a eu ça, ça et ça, et c'est génial. Nous nous récompensons nous-mêmes. Alors que tout ce qu'on a fait, tout ce que vous pourriez faire, tout ce que chacun de nous pourrait faire, on le fait pour le Seigneur, n'est-ce pas ? Comme ses serviteurs, apportons-lui le résultat de notre travail. Il y a un magnifique texte dans Apocalypse, et nous avons lu le verset dans l'introduction. Apocalypse 4, et je lirai les versets un peu avant. Les êtres vivants rendent des gloires et honneurs et actions de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils jettent leur couronne devant le trône. Je trouve ça magnifique. C'est une scène céleste, c'est une scène spirituelle. C'est ce que nous faisons spirituellement, de nous approcher devant celui qui est assis sur le trône, celui qui vit au siècle des siècles, et de jeter nos couronnes, toutes nos réussites à ses pieds. Faites-le. Je sais que vous le faites. Mais vous vous rendez compte comme c'est génial, ça ? Sinon, nos couronnes nous alourdiraient la tête, nous encombreraient. Venir de jeter à ses pieds toutes nos couronnes pour que notre vie ne soit qu'un chant qui dit « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Oui, jetons toutes nos couronnes à ses pieds pour l'adorer et l'adorer lui seul. Si ça, c'est l'heure des bilans, mais alors, c'est quoi la récompense du coup ? On n'a aucune récompense, on fait ça pour le ministère, pour le royaume de Dieu, et puis c'est tout. Quelle est du coup la récompense ? Est-ce que les pasteurs, est-ce que ceux qui servent des dons que Dieu nous a donnés, est-ce que vous tous ici qui utilisez les dons que Dieu vous a donnés, nous avons une récompense ? Si ce n'est pas le fruit de notre ministère, mais alors c'est quoi notre récompense ? Notre récompense, c'est cette parole. C'est cette parole qui vient de Dieu et qui nous dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » C'est bien. Ma prière en venant ici, c'est que le Saint-Esprit vienne vous mettre dans votre cœur cette parole. Fred, c'est bien. Sylvain, c'est bien. Hello, Johanna, c'est bien. C'est bien. Vous êtes, chacun de vous, tu es un bon et un fidèle serviteur. Au bout de 10 ans de ministère, Dieu pose une parole sur vos vies et dit c'est bien, c'était bien. Alors nous, on aimerait devant lui dire oh là là non mais attends mais et on peut pas accepter cette parole. Il y a tellement de choses qu'on n'a pas fait comme il faut. Il y a tellement de choses dans lesquelles on n'a pas été fidèle. Il y a tellement de choses que j'aurais pu faire bien mieux. Il y a tellement de prédications que j'aurais pu faire bien mieux. Il y a tellement de situations que j'aurais pu prendre une décision meilleure. Je suis sûre que vous vous dites ça. On n'arrête pas de se dire ça. D'accord, il y a plein de choses qu'on aurait pu faire mieux. Ok, d'accord, mais attendez les amis.
Attendez, ne trouvons pas des excuses. Les gars, ils sont pas venus en disant, toi, tu sais, Seigneur, si j'avais fait un meilleur que c'est pas 5 talents que je t'aurais pu en apporter mes 6. Et l'autre, il a pas dit, j'aurais pu peut-être en apporter un peu plus. Non. Non. Et le maître ne leur a pas dit, si, vous auriez pu, vous auriez... Non. Il s'est arrêté, il leur a dit, c'est bien. C'est bien. Je crois que nous avons besoin, et chacun de nous a besoin, d'accepter cette parole de grâce sur nos vies. Le regard de grâce de Dieu sur nos vies qui nous accueille, qui nous agrée, puisque nous sommes en Christ, puisque c'est en son nom que nous avons investi les talents qu'il nous a donnés, la vie qu'il nous a donnée chaque jour. Alors acceptons de recevoir cette parole de grâce qui nous dit « Tu es un bon et un fidèle serviteur ». Le Seigneur qui nous qualifie ainsi, c'est lui qui nous le qualifie, qui dit « Tu es un bon et un fidèle serviteur ». Vous avez servi le Seigneur avec votre cœur, avec vos moyens. La suite, on aurait pu s'en passer. Je t'en confierai beaucoup. Bon, Sylvain, à Avignon, il va t'en confier encore plus de talents. Fred, en restant seul à Lyon, ce qui n'était pas prévu pour toi, ce que tu n'avais pas envisagé, il va t'en confier beaucoup plus. On pourrait dire au Seigneur, écoute, donne-en un peu aux autres, hein, voilà, on est reconnaissant, d'accord, mais donne-en un peu aux autres. Mais je trouve ça encore la grâce qui continue. Dieu qui dit, tu es un bon et un fidèle serviteur, je vais te confier encore d'autres, encore beaucoup de talents. Pourquoi ? Parce que le Seigneur est reconnaissant pour la confiance que vous lui avez accordée en utilisant vos dons. Le Seigneur qui accorde beaucoup, c'est un signe de confiance, c'est un signe de reconnaissance. Il va vous confier beaucoup de talents parce que dans sa mission, il vous appelle à être ses témoins et il va vous donner encore beaucoup de talents. C'est pas pour demain la retraite, hein. Et la grâce continue. C'est bien, bon, fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Que 10 ans ? Non, votre vie n'a pas commencé à 10 ans, il y a 10 ans, on est bien d'accord. 10 ans de ministère dans l'Église. Je te confierai beaucoup et la grâce continue. Et je trouve que c'est là qu'on trouve la plus grande récompense que Dieu puisse nous donner. Cette parole qui nous dit « Entre dans la joie de ton maître ». Entre dans la joie de ton maître. C'est ça la récompense. Non pas la joie d'avoir fait du bon travail, non pas la joie d'avoir pris des risques, d'avoir tenu le coup, d'avoir fait plaisir à Dieu, même à Dieu, non pas la joie d'être arrivé au bout de ce qu'on voulait faire, mais la possibilité de vivre et de partager la joie que Dieu a dans son cœur. C'est magnifique ça, non ? C'est pas « Oh, je suis content parce que j'ai fait du bon boulot ». Non, ça c'est ma joie en moi. Ça c'est la joie que j'ai moi, c'est la joie humaine d'avoir fait ce qu'on pouvait faire et voilà, on s'en est pas sorti trop mal, c'est bon. C'est pas de ça qu'il parle. Il dit « Rentre dans la joie de ton maître ». C'est la joie de ton maître, de ton Seigneur, celui à qui tu appartiens, ton Seigneur, celui qui t'a créé, ton Seigneur, celui que tu sers, ton Seigneur, celui pour qui tu as donné ta vie, tu t'es mis à sa disposition. Cette relation de dépendance, d'étroite collaboration que tu as avec ton Seigneur. Alors ton Seigneur, comme récompense, il veut te faire goûter à la joie qu'il y a dans son cœur. Amen. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est Dieu qui nous fait goûter à la joie qu'il y a dans son cœur. Ouais. C'est une joie céleste, c'est une joie divine. Dieu qui dit, je vais partager avec toi ce qu'il y a dans mon cœur. Tu vois ? Et qu'est-ce qu'il y a dans le cœur du Père ? Oh, c'est la joie d'une brebis retrouvée. C'est la joie du fils prodigue qui rentre dans la maison.
la joie d'un cœur qui a été touché, la joie qu'il y a dans le cœur de Dieu de voir par un seul regard celui qui a été encouragé, la joie qu'il y a dans le cœur de Dieu de voir des êtres qui lui sont si chers, touchés par la grâce de Dieu, par son amour, qui sont transformés. La joie que Dieu a dans son cœur de voir ce qui s'est passé ici à Lyon, de ce qui s'est passé à Melan, de ce qui se passe au travers de votre ministère. Dieu se réjouit et Dieu veut partager avec vous sa joie. Alors je suis obligée de me déplacer, non pas de me concentrer sur ce qui me réjouit en moi, mais de me concentrer sur ce qui réjouit le Seigneur. Non pas de me concentrer sur ce qui me fait plaisir à moi, mais ce qui fait plaisir à Dieu le Père, et d'aller auprès de lui pour recevoir sa joie, recevoir la joie de l'Éternel. Alors nous recevrons cette parole dans Néhémie 8 qui nous dit « Ne soyez pas dans la tristesse, mais la joie du Seigneur sera votre force. » La joie du Seigneur, c'est sa joie qui devient mienne. La joie du Seigneur, c'est non seulement celle qu'il me donne, mais c'est aussi celle qu'il a. C'est la joie du Seigneur qui nous donnera la force. Alors, mes chers amis, je voudrais conclure avec ce texte d'Hébreux 12. Avec ce texte d'Hébreux 12 qui nous rappelle ce que Christ a fait. Et d'un coup, on se dit, tiens, même lui, il a vécu cela. Alors, je nous encourage tous à garder les yeux fixés sur Jésus. Dans notre vie, dans nos ministères, dans tout ce que nous vivons, dans votre service à l'Église, dans votre vie de tous les jours, gardons les amis, les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur lui parce que c'est de lui que dépend notre foi. Dès le commencement et jusqu'à la fin. C'est de lui que dépend notre foi. C'est lui que nous voulons suivre, n'est-ce pas? On ne veut pas suivre ni une église, ni une union d'église, ni des pasteurs, aussi beaux, magnifiques et bons et fidèles soient-ils. C'est Christ que nous suivons. Alors gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend. Il a accepté de faire quelque chose de la vie qu'il a vit. Il a accepté de la donner, de donner complètement sa vie, de l'investir jusqu'au bout. Il a accepté de mourir sur la croix, sans tenir compte de la honte, de la souffrance attachée à une telle mort. Il a accepté d'aller jusqu'au bout. Il a accepté cette souffrance. Mais on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui fait qu'il a accepté tout cela? Et la suite, elle est magnifique, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Encore la joie. Christ avait en vue la joie qui lui était réservée. La joie de son Père qui allait lui dire, bon et fidèle serviteur, viens et on va partager la joie ensemble. Il avait en vue cette joie du Père qu'il allait partager. C'est pourquoi il a accepté jusqu'au bout. Et il a eu raison de le faire, parce que maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Cher Fred, cher Sylvain, chère Élodie et Johanna, ma prière, c'est que le Seigneur vous inonde de sa joie. Amen. Gemma est allée s'asseoir, mais alors j'ai pas cette voix-là d'habitude, on est d'accord, mais voilà, il y a des petits microbes. Mais je vais l'inviter avec Céline à venir me rejoindre.
Alors on est d'accord, hein, on ne suit pas une union d'église, on suit Jésus. Et on appartient aussi à une union d'église. Et c'est une grande joie pour nous de pouvoir accueillir 2 présidentes de commission. Venez, il y a un chant. En fait, j'ai oublié d'introduire le chant suivant. Alors ce que j'ai dit... J'ai oublié d'introduire le chant suivant. Je ne sais pas si je pourrais le redire tout à l'heure, hein, mais sinon, on va voir. Eh bien, je vous invite à vous lever pour ce chant, Hosanna. présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient.